Nous retrouvons pour vous Landry Salanon, une main pas si maigre que ça, le terme de Colette, rassurez-vous. On va y aller. L'autre, on le souhaite aussi. Pourquoi pas? Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Ah oui, ce matin, qu'est-ce qu'on a avec nos confrères? Écoutez, les suites de ces séries d'ordonnances rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples reviennent une fois encore dans les canaux avec différents angles d'analyse qui, à la fois, par exemple, venaient d'interpeller cette fois-ci les centrales syndicales sur la demande, disons, d'annulation de la loi portant interdiction du droit de grève. Par exemple, les centrales seraient donc interpellées, disent ce matin certains canaux, qui reviennent aussi, disons, sur un peu les intentions du Bénin par rapport à ces ordonnances qui ont été donc rendues. Peut-on s'attendre, évidemment, à une certaine exécution de ces décisions, ou bien le même silence dans lequel s'est muré le pays depuis, disons, plus d'un an, avec ces différentes ordonnances qui ont été donc rendues. On essaierait également de répondre à ces différentes questions tout à l'heure, sans oublier également dans la presse les différentes réactions, voilà, disons des acteurs aussi, des politiques, professeurs aussi sur les plateaux de télévision. C'était donc le week-end dernier pour essayer de décrypter ces ordonnances rendues par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà évidemment ces ordonnances qui ont semblé donc, j'allais dire, couver évidemment une autre actualité, les prédictions du FA 2021. C'était samedi dernier, évidemment. Au Bénin, les canards reviennent également sur le contenu de ces différentes prédictions. Que faut-il réellement retenir? Joël Etonji, voilà donc autant de sujets qu'examinent ce matin nos confrères. Une fois encore, nous avons de la matière. Nous allons y aller. Chers téléspectateurs, alors Landry, on démarre avec quel côté? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle donc de chroniques croisées. Bénin, autopsie de la gouvernance et de la presse. Voilà le journal qui nous révèle, ou j'allais dire qui publie les avis de deux personnalités, évidemment parlant de la gouvernance au Bénin et politique, et aussi de la gouvernance au niveau de la presse. Propos donc relayés ce matin par le journal La Dépêche. Il s'agit précisément de ces avis de Francis Laloupo, qu'on connaît très bien, journaliste évidemment au niveau de la France, voilà, sur des télévisions françaises. Et puis aussi cette publication, disons, de professeur Simon Pierre Tometti, voilà, qui revient sur certains aspects, notamment la gouvernance de la presse en République du Bénin. On parle du projet d'extension, disons, de gazoduc en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO annonce une réunion des experts, nous dit donc par ailleurs la Dépêche, qui parle aussi de ces décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maître Kato Atita se démarque de Victor Topanou dans les différentes analyses, nous dit par ailleurs le quotidien. Matin libre qui nous parle donc des suites de ces ordonnances rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parlant de la demande de rétablissement du droit de grève au Bénin. Les centrales et puis les syndicats sont interpellés, on dit donc le journal, en grosse manchette, qui nous propose les images de ces deux patrons de syndicats. Et puis affaire de bradage, Domaniel Akalavi, Georges Bada est déposé en prison, nous apprend par ailleurs Matin Libre, avec aussi 10 autres personnalités, disons, de la commune. On parle aussi de cette candidature à la présidentielle de 2021. Et si le déclic venait, voilà, du plateau, s'interroge par ailleurs le journal, qui parle aussi, disons, de la désaffiliation syndicale. Il y a évidemment un syndicat, l'UNEM, qui quitte donc l'UNSTB. L'éco-info qui nous parle aussi de ces ordonnances. Voilà, nouvelle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, le Bénin est encore dans le viseur de la juridiction d'Arusha, africaine d'Arusha. Le président Patrice Talon est accusé d'engager le pays dans un virage autoritaire et sans opposition, autrefois réputé donc pour être un exemple démocratique, nous dit le quotidien. Et puis le FA, ses prédictions, le FA critique le régime, voilà, du président Patrice Talon, nous dit par ailleurs l'éco-info. L'oracle révèle que le pouvoir en place couvre des œufs pourris qui pourraient bientôt seront donc mis à nu. Voilà ce que nous dit donc, ce que rapporte, j'allais dire, l'éco-info. Prédiction du FA, c'était donc samedi dernier. Et le matinal qui parle donc de cette affaire de 39 hectares de parcelles dans la commune d'Abomey-Calavi. L'ancien maire Georges Bada est en prison, nous dit le journal. Il est en compagnie du secrétaire général de la mairie, du CA et également du DU, et également de certains conseillers, nous dit le journal, le matinal. Et le quotidien qui nous apporte aussi de précisions sur ces différentes liquidations en cours dans le pays depuis plusieurs années. Transport ferroviaire, le liquidateur de l'OCBN est désormais nommé. Nous, dit le journal
le matinal. Voilà. Et puis Dabarou qui parle de ces grossesses précoces, notamment dans le département de la Donga, les causes d'un phénomène en pleine expansion. Et ces chiffres évoqués par le journal, 655 cas enregistrés en 6 mois, voilà, qui est donc très, très inquiétant, nous dit le journal Dabarou. Et puis, l'économiste avec lequel nous bouclons, le quotidien spécialisé qui nous parle donc de marché de capitaux dans l'UEMOA, Serge Ekoué réchauffe la collaboration entre la BOA et évidemment la BRM-VM, voilà, Bourse régionale des valeurs mobilières. Et puis on parle aussi de cette intégration économique en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA tient la 6e revue annuelle des réformes, programmes et projets. Merci à vous, Landry Salanon. On va y aller avec le matin livre. Voilà, on commence par matin livre, lui qui nous montre certaines ramifications de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et nous amène au niveau de la maison des syndicats. Oui, et selon la dernière ordonnance rendue par la juridiction d'Arusha, c'était le 4 décembre dernier, la juridiction ordonnait donc à l'État béninois de prendre toutes les dispositions pour donc abroger la loi portant donc interdiction du droit de grève en République du Bénin. Et au quotidien Matin Libre d'interpeller ce matin les centrales et confédérations syndicales sur cette ouverture que accorde quand même la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, avec les images de ces deux patrons, le patron de la COSI, Noël Chadaré, et le patron, également Anselme Moussou, qui figure aussi, en manchette. Donc, le journal qui demande évidemment que ces centrales syndicales sont donc interpellées. Et peut-être avant de revenir un peu sur les détails de ces interpellations, Joël Itondi, on note à travers, et c'est utile aussi de le rappeler, ces différentes ordonnances qui sont donc rendues, c'est-à-dire c'était un effondrement, disons, de toute cette pyramide qui est donc hissée depuis plusieurs années et qu'on dénonçait, c'est-à-dire toutes ces lois liberticides, toutes ces lois qui violent à la fois les procédures qui sont donc habilitées. Je veux parler de la Constitution, par exemple, la manière, par exemple, d'adopter au niveau du Parlement, pratiquement absence de débat, vote à l'unanimité, vote en procédure d'urgence. Même la Constitution a été révisée en procédure d'urgence et pratiquement, en tout cas pour beaucoup d'experts, analystes, c'était donc comme étant offusqué en disant jamais, même quand vous prenez donc le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'est nulle part prévu que la Constitution peut donc être révisée en procédure d'urgence. Il s'agit plutôt des lois ordinaires. Et pourtant, c'est passé. La Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel n'a rien trouvé d'anormal. Même le chef de l'État lui-même qui pouvait donc demander une certaine deuxième lecture a prorogé également la loi, comment dit-on, dans une certaine célérité, même s'ils sont tout de même restés dans les différents délais légaux prévus par les différentes lois de la République. Ça n'était pas ça. Il y a quand même un esprit qui admet. Donc, on note que tout s'effondre pratiquement, que ce soit donc la Constitution, comment dit-on, qui a été donc adoptée dans ces conditions, la loi portant interdiction des droits de grève, on l'avait souvent dit, c'est-à-dire la réaction était donc disproportionnée par rapport à l'action. On reconnaissait qu'il y avait véritablement un problème au niveau des syndicats. Mais fallait-il, comment dit-on, aller jusqu'à interdire les droits de grève? Il ne sert à rien d'avoir, comment dit-on, des enseignants mécontents en classe, quitte à, pour être contre-productif avec les enfants qu'ils ont, que de pouvoir quand même leur donner, comment dit-on, qu'ils aient donc le droit de grève et penser à un certain dialogue qui soit donc inclusif. Et on a toujours dit, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont employées pour obtenir rien que des résultats éphémères, alors que ce que l'on espère, en tout cas du régime de la rupture, qui suscitait beaucoup d'espoir au début, même si aujourd'hui c'est totalement la déception, c'est-à-dire qu'on espérait qu'on ait donc des résultats dans le temps. Mais les méthodes, c'est-à-dire même si on peut avoir une certaine, pas forcément peut-être de greffe à faire sur les intentions de réforme, à la fois les méthodes et aussi peut-être plus tard, ce qu'on découvre à travers ce qui serait caché derrière ces intentions dénote clairement que les objectifs visés n'étaient pas, au fond, ce qui était donc au départ, et c'est totalement dommage. La Cour aussi africaine des droits de l'homme qui demande aussi, par exemple, d'annuler la loi d'amnistie, la loi qui a été donc votée au lendemain du dialogue, comment dit-on, pour amnistier les uns et les autres. Il n'y avait donc pas eu de clarification. Le dialogue, sans doute, l'avait donc préconisé, mais il y avait à la fois des morts, des gens qui ont disparu, des gens blessés. On n'a pas eu la vérité, à la fois judiciaire, pour essayer d'éclaircir la situation. La Cour vient une fois encore
conforter, comment dit-on, toutes ces personnes qui demandaient que les choses se fassent donc dans les règles de l'art. Et c'est une fois encore dit simplement que l'on ne peut jamais penser dans une république, c'est-à-dire la chose de tout le monde, avoir seulement raison, il faut quand même écouter tout le monde, ou bien en tout cas certains acteurs, on est quand même 12 millions et certains ne peuvent donc pas se préjuger d'avoir seulement la science infuse et décider, comment dit-on, au nom, disons, de la République dans toutes les matières, comment dire, sans référence, sans totalement de débat. Je crois que ces ordonnances, quelque part, moralement, viennent conforter tout ce que ces analystes disaient depuis plusieurs temps. Évidemment, sur la réaction de l'État béninois, on s'est dit, comment dit-on, on ne doute pratiquement pas. Est-ce que l'État va l'exécuter? Ma conviction, c'est non. D'habitude, va également se murer dans la même réaction qu'on a. Mais attention, les conséquences suivront, même si elles ne sont pas immédiates, c'est-à-dire même si la coercition qu'on espère de ces juridictions, on peut énormément se faire fermer les portes. Le Nigeria, par exemple, récemment nous a dit, on s'apprête en tout cas à travers le comité à rouvrir les frontières. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Quel est aujourd'hui l'état de, comment dit-on, l'état d'esprit du pays? Comment on respecte les décisions? Est-ce que ce n'est pas autant d'éléments qui pourraient donc justifier, j'allais intervenir, davantage rallonger les choses? Autant dommage, peut-être pour notre pays. On espère en tout cas que nos dirigeants reviendront un peu, à truc et puis essaieront donc, comment dit-on, de donner suite à ces décisions auxquelles nous-mêmes nous sommes partis. Alors, les centrales syndicales que le journal interprète donc ce matin, vont-ils réagir? On n'espère pas beaucoup de choses, en tout cas à l'égard de certains d'entre eux, qui depuis quand même plusieurs années ont opté pour ce que j'appelle le syndicalisme de clavier, c'est-à-dire rester retranché derrière son portable, derrière les réseaux sociaux et penser donc obtenir des résultats dans le domaine du syndicalisme, même si on peut espérer qu'une certaine réforme, je pense qu'on ne change pas la roue. Le syndicalisme a une méthode de fonctionnement, ça n'a jamais dérogé, même si on peut penser améliorer certaines choses. Les mots de revendication, on les connaît, c'est la virilité, comment dit-on, c'est un ton martial et dommage, en tout cas pour ces centrales syndicales. Et certains parmi eux également, on reconnaîtra, qui au début tentaient quand même aussi de maintenir la dragée rouge. Je veux penser par exemple à la CSTB de Kassamampo, je veux penser également à la COSI, par exemple de Noël Chadare, certains quand même au début qui essayaient de maintenir, peut-être phagocytés ou j'allais dire fatigués par la lutte qui n'est donc pas collective, se sentant peut-être abandonnés, ont replongé, comment dit-on, un peu dans le même domaine que leurs prédécesseurs. On ne les trouve pas raison une fois encore parce que ce sont des patrons de syndicats et ils devraient davantage s'engager à le faire. Alors, pourront-ils réagir? On attend peut-être de voir et nous allons essayer quand même, Joël, aussi de les éprouver, c'est-à-dire de voir évidemment à travers cette brèche que leur ouvre donc la juridiction d'Arusha. Est-ce qu'ils penseront donc réagir, au moins nous dire au mot par rapport à ce qu'ils ont pensé, même si on avait écouté pour par le passé leurs revendications, de quoi sont-ils évidemment capables? C'est une occasion, peut-être un sujet, un débat pour ces élections professionnelles à leur égard qui s'annoncent. Et pourquoi pas? Oui. On va scruter de ce côté-là. Alors, l'Éco-Info qui nous rapporte la nouvelle déjà, l'une des nouvelles avec lesquelles nous avons démarré la semaine, le FA qui s'illustre à nouveau. Oui, et c'est le samedi, en tout cas pour les initiés, ils savent évidemment ce que ça veut dire, je n'en suis pas un. Heureusement ou malheureusement, je l'ai tout dit, peut-être encore pas beaucoup de temps pour le FA, mais on dit par exemple que l'État couvre sur des œufs pourris, voilà, qui pourraient bientôt être mis à nu. Attention pour cette année aussi qui s'annonce. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. Au revoir.